Hello! Donc, deuxième jour, deuxième question. La question, c'est comment faire un choix? Quel est le bon choix? Alors ça, c'est une question qui m'a hantée toute ma jeunesse. Je pense que c'est un passage obligé quand on est jeune et qu'on conscientise, ou même pour les moins jeunes d'ailleurs, hein. Donc, pour ceux qui le savent, j'ai rencontré mon maître spirituel assez jeune et j'ai commencé une pratique à 15 ans. Et donc de 15 à 21 ans, je me posais cette question continuellement et j'arrêtais pas, je lui ai posé plusieurs fois. Et sa réponse était écoute ton cœur. Donc la réponse me convenait absolument pas, sinon j'aurais arrêté de lui poser la question. Alors j'étais maligne, hein, je ne posais pas toujours de la même forme, mais ça revenait toujours à la même chose. Donc écouter son cœur, ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, je maîtrise un peu plus ce sujet, on va dire, que avait 20 ans. Et écouter son cœur, en effet, chez nous, en Occident, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc écouter son cœur, c'est quoi? C'est comment? Donc déjà, je voudrais dire qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que des choix. Et il n'y a que des choix et on en fait tout le temps. Même quand on croit ne pas choisir, c'est un choix par défaut. Ne rien faire ou ne pas prendre position, c'est un choix. C'est un choix par défaut. C'est un choix de ne rien faire ou de ne pas choisir ou de ne pas répondre. Donc ça, c'est déjà important de savoir qu'on fait des choix conscients et inconscients et qu'on est tout le temps en train de se positionner dans le faire, dans le rien faire, dans l'attente, dans le doute, dans tout ce que vous voulez. Donc voilà, tout est choix. Et en même temps, il n'y a pas de bon choix parce qu'il n'y a que des choses qui sont. Il n'y a que la réalité en fait. Et que l'on fasse un pas dans cette direction ou dans une autre, ça reste un pas qui ouvre plein de possibles. Donc il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des choix qui nous amènent vers quelque part et qui pourra rejoindre la voie de l'autre choix qu'on n'aurait pas fait en fait. C'est un labyrinthe, c'est pas un labyrinthe parce que ça mène quelque part, vous allez me dire un labyrinthe aussi ça mène au centre, mais en gros il y a des arborescences qui se rejoignent. Donc disons qu'à 20 ans vous faites un choix qui vous amène voilà, à A, B, C, D, E, F. Et en fait, F revient à C de l'autre côté, qui vous voyez, donc en fait, ce qui est votre voie vers votre soi supérieur, vers votre âme, quels que soient les choix que vous faites, le gouvernail, il est en haut et vous allez y arriver. D'accord? Donc c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est d'être en accord avec les choix qu'on fait. Et encore, si on n'est pas en accord, ben, on va vite reculer ou faire un autre choix. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'enjeux que ça. Il y a peut-être des enjeux quand on s'autodétruit, quand on se sabote et que ça dure longtemps. Là, on pourrait se dire que d'énergie. Mais encore une fois, les personnes qui ont vécu les souffrances les plus fortes, les chemins les plus ardus, sont des bons éclaireurs après pour montrer la voie et pour aider d'autres personnes. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Alors, pour répondre à la question qui était comment choisir, en gros, je dirais, vu qu'on ne sait pas écouter notre cœur pour l'instant, en tout cas pour ceux qui ne savent pas écouter la voix de leur cœur, et ça rejoint un peu la question d'hier sur le mental, beaucoup de gens sont perturbés par leur mental et ont 10 000 réponses, 10 000 hypothèses à leurs questions, et du coup sont embrouillés et ne savent plus quoi faire. Revenez au corps, C-O-R-P-S, au corps, parce que le corps ne ment pas. Et ça, en Occident, on sait quand même l'écouter, notre corps. Le corps, c'est le ressenti. Est-ce que je me sens bien là ou est-ce que je me sens pas bien? C'est très basique, c'est très binaire. Et en fait, dès qu'il y a un doute, je m'abstiens. C'est que c'est pas un bon choix pour moi. Ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc en gros, si votre corps est pétillant, joyeux, frémissant, heureux, fluide, pour aller dans des descriptions plus physiques, détendu, relax, pétillant, frémissant, c'est que c'est bon, c'est un bon choix pour vous. Votre corps vous répond oui. Dès que c'est un peu serré, tendu, oppressé,
froid, enfin désagréable, c'est que c'est pas un bon choix. Voilà. Si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, je pense que ça aurait été plus simple. Donc en gros, dès que le corps n'est pas dans un état de détente et de grand oui, c'est que c'est non. Voilà. Donc c'est assez simple. Et ensuite, à partir du corps, on peut remonter pour aller écouter son cœur. Et son cœur, ça va être plus au niveau, c'est plus subtil, ça va être plus des sentiments. Et ça, c'est encore une fois la contemplation, l'écoute intérieure, la méditation qui va pour vous permettre d'écouter la voix de votre cœur. La petite voix qui vous guide en fait et qui est là depuis votre naissance jusqu'à votre retour à la source, tout le long de votre vie, cette petite voix vous guide. J'espère que j'ai fait le tour de la question et je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à me poser des questions en message privé sur Messenger, WhatsApp pour ceux qui l'ont, enfin bref, je vous attends avec joie. À demain.